Donc il faut se méfier de ça. La mise à échelle des contours des effets dans les préférences générales, elle est enclenchée une fois pour toutes maintenant. Donc tous les objets qu'on redimensionne, le contour va se redimensionner. Voilà. Typiquement, c'est un problème pour ceux qui ne connaissent pas Illustrator et qui récupèrent un logo dans Illustrator, ils veulent le redimensionner. Si c'est désenclenché, parce que d'origine c'est désenclenché, eh bien leur logo il change en fait. Hein. Il devient pourri, c'est un gros problème. Voilà, exemple d'un logo. La personne reçoit le logo, il lui prend l'envie de le redimensionner dans Illustrator, donc outil de transformation manuel, et il change d'aspect. Voilà, j'annule. Donc c'est typiquement le genre de choses qui arrivent régulièrement. Raison pour laquelle, quand on est vraiment obligé de donner un logo à un client et qu'il exige le fichier Illustrator d'origine, parce que ce serait un PDF, ça va. Un PDF non modifiable dans Illustrator, ça ne bougera pas. Mais s'il exige vraiment d'avoir le logo en version Illustrator, on va faire ceci, on va lui donner le logo décomposé, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des contours dynamiques modifiables par la palette contours, dont l'épaisseur est modifiable, eh bien on va les vectoriser, les contours. Donc là je suis dans la palette contours, oui c'est des contours à 4 mm, raison pour laquelle, voilà, quand on redimensionne sans avoir enclenché la mise à échelle des contours et des effets, ça nous donne un truc pourri. Donc, je montre juste une habitude dans les métiers, quand on refile un logo à un client et qu'on veut que ça ne devienne pas la catastrophe, on va dans Objet, décomposer l'aspect, Objet, décomposer, OK. Alors, voyons un peu. Ouais, non, ça n'a pas encore marché. Il faut encore décomposer. Objet décomposé. Ok, voilà, on y est. À force de décomposer. Décomposer dans Illustrator, ça veut dire partir d'un état modifiable vers un état plus figé. Et on est souvent amené dans Illustrator en cours de travail à faire ça parce que ça nous permet d'aller plus loin dans le travail du graphisme. Mais ici, c'est pour une raison différente. Si j'affiche par tracé, affichage tracé, on voit que les contours sont devenus des formes. Et donc, là je reviens en affichage aperçu, donc il pourrait même être déplacé. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un zozo prend l'idée de redimensionner le logo reste pareil. Voilà. Mais redimensionner un logo, ça se fait dans InDesign en fait, ça, ou dans le logiciel dans lequel on l'utilise, Photoshop, Adobe Premiere, peu importe dans lequel on l'utilise. Mais donc voilà, ça c'est une bonne astuce à retenir quand on envoie un logo à quelqu'un qui risque de gaffer. On vectorise.